Born to Kill, également connu sous le nom de BTK ou les Garçons du Canal, était un gang de rue basé à New York, composé d'immigrants vietnamiens de première génération. Ils étaient actifs dans les années 1980 dans le quartier chinois de New York. Le gang, qui serait connu sous le nom de Born to Kill, a été fondé par To Hang David Thai, né à Saigon le 30 janvier 1956. Après la chute de Saigon, avec l'aide de son père, Dieu Thai, David Thai a quitté le Vietnam en tant que réfugié en mai 1975, où il a ensuite fait son chemin vers les États-Unis. Finalement, David Thai s'est retrouvé à Lafayette dans l'Indiana, où il vivait dans une petite maison pour garçons, appartenant à l'église luthérienne locale, mais en mai 1976, avec 150 $ en poche, Thai s'est enfui de la maison de l'église et a sauté dans un bus à destination de New York. Là-bas, en tant que jeune à New York, Thai a travaillé à divers emplois différents, allant de serveur à plongeur pour un restaurant de Manhattan, et en 1978, Thai a rencontré et épousé une autre réfugiée vietnamienne. Luttant pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille, Thai s'est tourné vers le crime et en 1983, pendant une courte période, il a été désigné comme un membre des Flying Dragons vietnamiens. Il a parfois commis des vols mais n'a jamais été arrêté. Après quelques années, Thai a quitté les Flying et s'est lancé seul, établissant une entreprise florissante de contrefaçon de montres valant des millions de dollars. Pendant le milieu et à la fin des années 80, de nombreux jeunes vietnamiens ont commencé à arriver à New York, et beaucoup d'entre eux, ostracisés par la communauté du quartier chinois, étaient sans abri et vivaient en marge de la société. Utilisant sa nouvelle richesse, David Thai a commencé à aider ces jeunes de rue en leur offrant gratuitement des conseils, de l'argent et un endroit où séjourner, ce qui a amené beaucoup d'entre eux à se sentir redevables envers Thai et à le suivre, formant ainsi les débuts du gang. À la fin de 1987, les forces de l'ordre avaient réprimé et affaibli plusieurs des gangs établis dans le quartier chinois. L'année précédente, 21 membres des Ghost Shadow ont été arrêtés pour racket. Quelques mois plus tard, 8 membres du gang United Bamboo ont été arrêtés pour des accusations similaires, affaiblissant encore davantage la structure traditionnelle des gangs du quartier chinois. Avec son entreprise de montres en place, Thai a saisi l'occasion en prenant le contrôle de Canal Street, qui deviendrait plus tard la principale base opérationnelle du gang. En utilisant les profits de l'entreprise de montres, David Thai a organisé une réunion entre lui et plusieurs membres de haut rang d'un gang de rue vietnamien qui se faisait appeler les Canal Boys, mais le nom du gang serait plus tard établi comme étant Born to Kill en 1988. L'expression Born to Kill a été adoptée à partir du slogan que portaient les hélicoptères et les soldats américains sur leurs casques pendant la guerre du Vietnam. À la fin des années 80, alors que le gang Born to Kill commençait à attirer l'attention et la notoriété dans le quartier chinois à Manhattan en raison de son audace criminelle, de nombreux petits groupes de criminels vietnamiens organisés ont commencé à adopter le nom du gang. Cela a fait de Born to Kill une confédération de gangs, ce qui lui a permis d'étendre ses opérations criminelles, ses exploits et son territoire dans d'autres villes, États et pays comme le Canada. Alors que de nombreux de ces petits gangs qui avaient adopté le nom de BTK étaient directement associés au gang, d'autres groupes n'étaient pas directement affiliés au BTK, bien qu'il était identifié comme tel par les médias et certaines juridictions policières. La plupart des membres du gang étaient des jeunes vietnamiens qui ont été envoyés hors de leur pays quelques années après l'effondrement du gouvernement de Saigon, après quoi ils ont passé des mois, voire des années dans des camps de réfugiés, avant d'être placés dans des familles d'accueil. Ces jeunes ont ensuite quitté leur famille d'accueil et se sont regroupés, formant le noyau de ce qui allait devenir le gang Born to Kill. Pendant le règne du gang sur le quartier chinois de la fin des années 80 au début des années 90, le restaurant Pho Hanoi, situé dans le territoire du gang sur Canal Street, servait de quartier général informel et de lieu de rencontre pour le gang. Born to Kill a défié l'autorité des gangs établis du quartier chinois. David Thai et ses opérations ont donné naissance au marché de la contrefaçon de Canal Street et en ont fait une destination touristique mondiale pour les articles contrefaits. Commençant comme des exécuteurs pour les triades et des groupes criminels chinois établis tels que les Flying Dragons, Born to Kill s'est ensuite organisé et s'est éloigné des groupes et était bien connu pour ignorer, voire défier l'autorité des triades, le gang se considérant comme n'étant pas une partie de la structure criminelle traditionnelle du quartier chinois. Pendant le pic du gang de la fin des années 80 au début des années 90, le gang était bien connu pour extorquer environ 70 magasins, situé dans et autour du territoire du gang, sur Canal Street. Le leader du groupe, David Thai, était célèbre pour exploiter une entreprise de contrefaçon de montres valant des millions de dollars, et il prétendrait plus tard avoir gagné 13 millions de dollars, rien qu'en vendant des montres contrefaites en 1988. David Thai était également connu pour diriger un grand bordel,
où il importait de nombreuses femmes d'Asie du Sud-Est pour servir de prostituées. Le bordel était principalement financé par la mafia américaine, et en échange, Ty donnait à la mafia américaine une part des bénéfices des vols du gang. Born to Kill s'était également fait une réputation dans la ville pour les vols, l'extorsion et les meurtres. Le gang était également impliqué dans un conflit violent avec les Ghost Shadow chinois pour le contrôle des activités lucratives. À ce jour, ils sont toujours considérés comme l'un des groupes criminels asiatiques les plus violents ayant jamais existé à New York. Des sources ont rapporté qu'ils se sont tournés vers le crime organisé, en se diversifiant dans le trafic de drogue et les contrats de meurtre à gages. Les membres du gang étaient principalement des adolescents et des jeunes adultes, bien qu'ils soient âgés de 15 à 35 ans, et étaient connus pour cibler les propriétaires de restaurants, les commerçants et les marchands le long de Canal Street. En juillet 1990, on estimait qu'il y avait jusqu'à 80 membres actifs à New York, et en octobre 1992, lorsque leurs activités dans le quartier chinois avaient considérablement diminué, il restait encore des factions du gang opérant dans l'État de Géorgie et au Canada. Le nombre maximal à New York aurait pu atteindre jusqu'à 100, avec des chapitres du gang opérant au New Jersey, en Californie et au Texas. Les membres du gang étaient tatoués avec les initiales BTK, un cercueil et 3 bougies, signifiant qu'ils n'avaient pas peur de mourir. Les membres de Born to Kill étaient également connus pour s'être modélés sur les films de gangsters, arborant des lunettes de soleil noires, des costumes noirs ainsi que des cheveux hérissés. La propagation du gang était la plus prévalente dans les zones avec une présence vietnamienne établie, y compris des villes plus petites telles que Biloxi, Mississippi, et des villes plus importantes telles que Dallas. Une fois actif dans d'autres villes et États, le gang ne maintenait pas toujours les mêmes activités qu'à New York. À Sacramento, en Californie, ils étaient actifs dans des zones moins visibles telles que le vol de puces informatiques, ainsi que la vente d'armes à feu. L'une des régions où le gang était le plus actif était Atlanta et Doraville, en Géorgie, où il continuait à opérer aussi tard qu'en décembre 1996. En août 1991, le fondateur et leader du gang David Ty a été arrêté avec plusieurs autres membres de haut niveau du gang dans l'un des refuges du gang, à Long Island. Cet événement a conduit à la condamnation de 7 membres du gang pour racket fédéral en avril 1992. La plupart des membres du gang ont été condamnés à des peines allant de 13 à 60 ans, tandis que David Ty et 2 autres membres ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Après l'effondrement du leadership du gang, il était supposé que la plupart des autres dirigeants restants du gang Born to Kill, qui avaient évité l'arrestation, s'étaient relocalisés dans le quartier de Versailles, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.